Ok, bah comme prévu, on a l'interview de Fab, la Lasbar. Ah, donc ça va Fab? Je le prends comme ça? Ouais, Comme ça, si tu veux ou sinon ça va bien, ça va bien. Fin de semaine, c'est mieux que début de semaine. C'était pas mal de stress ces derniers temps, beaucoup d'émotions avec le retour de Wimbledon. Mais là, c'est une semaine plus ou moins de vacances où je prends ma fille avec moi, donc ça va bien. t'es à Lausanne toute la semaine et c'est pour qui que tu travailles? C'est pour un joueur, enfin une joueuse en particulier ou une agence? Alors, non, bah, vraiment sur le tournoi de Lausanne, j'ai que travaillé avec une personne qui s'appelle Selekmeteva, Oksana Selekmeteva, qui fait partie de l'agence pour laquelle je travaille en ce moment, qui s'appelle Edge International. Donc j'étais venu juste pour une qui fait premier tour des qualifs et qui perd au premier tour en double. À la base, on devait avoir plus de filles de l'agence, mais voilà, finalement, ça n'a pas pu le faire. Donc on est venu pour une. Et puis comme je me répète, pour moi, j'habite à 30 minutes de Lausanne. Donc c'est pas vraiment venir sur le tournoi pour travailler, mais venir surtout aussi pour amener ma fille et qu'elle voie un peu le niveau professionnel. Et j'ai amené aussi les potes de ma fille, donc c'était plutôt ça. Mais on a eu une fille, en termes professionnellement parlant. Et ça fait maintenant du coup depuis 2019, ça fait 2-3 ans que tu es sur le circuit ATP, WTA. Comment tu arrives pour les logements, pour les déplacements financièrement ou même avec ta fille comme tu le dis, comment tu arrives à mixer un peu le tout quoi? Bon, bah alors clairement, mes débuts sur le tour en 2019, juste avant le Covid, c'est moi qui, mais même encore maintenant, c'est moi qui me défraye, c'est moi qui paye mes frais. Après, j'essaie toujours de trouver des solutions. Donc, je trouve des solutions. J'ai été pas mal chez des amis. J'ai fait du coach surfing. Ça, c'est aussi un truc que j'ai fait. J'ai eu d'ailleurs énormément de plaisir à le faire. C'était vraiment cool. Des fois, les coachs ont partagé. J'ai pu partager la chambre avec les coachs, donc j'ai pas payé. Mais grosso modo, c'est complètement moi qui me paye tous mes frais. Et je fais attention. Chaque euro compte, j'ai envie de te dire. Et j'aime bien aussi, autant j'aime optimiser les joueurs ou les projets dans lesquels je collabore, que j'aime aussi optimiser mon budget quand je pars en tournoi. Et maintenant, depuis peu, maintenant que je travaille avec cette agence Edge International, eh ben, certains de mes frais sont pris en charge par eux, et ouais, par l'agence. Et je risque, d'ailleurs une fusion est proche, c'est pas encore 100% sûr, mais je risque de fusionner avec eux à 100%. Et dans ce cas, voilà, ce serait la première fois de ma vie, entre parenthèses, dans ce job, parce que quand j'étais coach, on me défrayait, mais ce sera la première fois que j'aurai tout défrayé sur tous les tournois que je... Et avec ce que tu fais avec Max de Tennis Légende et même les tournois et tout ça, tu commences à gagner en notoriété. On te reconnaît maintenant dans les tournois, tu as des fans. Bah en fait, Max avait bien plus de fans que moi, si tu veux savoir. Lui, il a fait des photos avec des gens, moi j'en fais absolument aucune. Je crois qu'il y a quand même deux trois personnes Ouais, il y a quand même deux trois personnes à Roland-Garros qui m'ont reconnu. Il y a même une personne à Londres qui m'a reconnu, ici aussi. Oui, on nous reconnaît plus facilement. Et surtout, je te dirais, il y a aussi cette petite notoriété, elle a été plus face aux gens qui me connaissaient d'avant. Parce que eux ont été plus sensibles au fait qu'ils disent ah bah tiens, maintenant on voit Fab sur le tour, où ils savaient le nombre d'années, depuis combien de temps j'ai tenté ça. Pendant 12 ans, comme je te dis, pendant 12 ans, j'étais pas du tout sur le tour, mais je faisais déjà de la stats. Et ils savent d'où je viens, et j'ai beaucoup de gens comme ça qui me reconnaissent, mais c'est des gens que je connaissais déjà. Par contre, des gens que je connais pas, il y en a eu quelques-uns. Et d'ailleurs, tu parles de Wimbledon juste avant, c'est marrant parce que ma question là, c'est par rapport à Bouskova. Alors, on t'a vu, enfin moi en tout cas, je t'ai vu dans la boxe de Bouskova, surtout à la fin du match où tu la félicites à la fin de sa victoire parce qu'elle était quart de finaliste à Wimbledon, c'est ça? Comment tu connais Bouskova et comment ça se fait que tu finis par être dans la boxe de Bouskova à Wimbledon? Déjà, il faut savoir un truc, c'est que Bouskova, ça fait plus d'une année, une année et demie que je travaille avec. Donc on n'a pas commencé pour Wimbledon, puis du jour au lendemain, je me retrouve dans sa box. Ça fait un moment qu'on travaille. En fait, c'est un coach, c'est des connaissances, un coach croate qui m'a présenté son coach à l'Open d'Australie 2021. Ils ont tout de suite aimé la stat, surtout elle. Donc on a travaillé à partir de 2021 ensemble. Donc janvier 2021, on a fait un super début. Après, elle a eu pas mal de pépins physiques. Ouais. Et elle a terminé ses études aussi. Donc 2021 a été une très mauvaise année. Et d'ailleurs, c'est une des seules personnes en 2021 avec qui j'ai pas performé de tous mes clients. Et par contre, elle est arrivée en 2022 avec la même forme, je vais dire, que ce que j'avais connu au début 2021. Et là, elle commence à enchaîner les bonnes performances et elle a un niveau pour moi qui s'apparente à top 30. Et le quart de finale, oui, c'est la première fois d'ailleurs qu'elle gagnait 2 matchs dans un grand chelem. Mais vu la forme actuelle qu'elle a, et du moment qu'elle a battu Danielle Collins, donc top 10 au premier tour, on s'est dit qu'il y avait une chance d'aller plus loin et ça s'est réalisé.
Et oui, mais après elle l'a mérité parce qu'elle a mis quasi que des 2-7 à tout le monde, hein. Donc elle a vraiment montré le niveau qu'elle a depuis le début de l'année. Et puis voilà, pour arriver en quart. Et moi, de mon côté, je lui prépare tous les matchs comme d'hab. Et puis, sauf que 2021, ça a moins bien joué pour nous à partir de mars parce qu'elle avait des pépins physiques. C'est une fille, mais c'est une fille adorable. Et ça aussi, quelque chose qu'il faut dire, sur le tour, tu n'as pas autant de personnes autant gentilles qu'elle, quelqu'un de reconnaissant. Tu vois, aussi un truc, c'est que tu vas dans la boxe, elle te remercie, tous ces trucs. À la fin du tournoi, elle t'envoie un vocal pour te dire merci Fabrice, sans toi, je ne serais pas ici. Genre de trucs. Après, peut-être c'est un peu exagéré le tout, mais il y a une reconnaissance que je n'ai pas avec tous les joueurs avec qui je travaille clairement. Et Bouskova, c'est une fille adorable et je suis très content de travailler, de continuer de travailler avec elle. Tu fais combien à peu près de tournois par an? Tu essaies de faire combien de déplacements? Tu fais les grands chelems, les quatre grands chelems, ça tu les fais. Mais est-ce que parmi les autres tournois, tu choisis en fonction de quoi? Et à peu près par an, combien tu fais de tournois? J'ai envie de te dire que, voilà, juste pour refaire l'historique, je commence en 2019, août 2019. Les premiers 6 mois de ma vie, j'arrive à avoir mes premiers clients, je paye tous mes frais, je vais sur le maximum de tournois où on me file une accrède. Après, je suis engagé à partir de 2020 et le Covid arrive. Donc pendant 2 ans, je travaille quasi qu'à la maison. Donc c'est que cette année où je fais ma première année sur le tour. Et j'ai envie de te dire que cette année, j'en ai un peu abusé parce que j'avais beaucoup de gens que j'avais jamais vus. Bouskova, pour te dire aussi, Bouskova, la première fois que je la vois de ma vie, physiquement, c'est à Wimbledon. Je l'avais jamais vue, c'était la dernière de ma liste que j'avais jamais vue. Puis je lui disais, écoute Marie, je vais comme te le dire, tu es la seule personne que j'ai jamais vue avec qui je travaille. Et je travaille depuis 1 an et demi avec. Et du coup, j'étais un peu plus sur le tour. Et c'est ce qui explique aussi, comme je t'ai dit au début, que j'ai dit dans le podcast, il y a une fatigue que je ne connaissais pas avant, une fatigue émotionnelle et une fatigue physique, de beaucoup de déplacements, de beaucoup d'émotions, je dirais, beaucoup de journées qui sont longues. Mais voilà, combien de tournois, j'ai envie de te dire, cette année, j'en suis déjà à mon 7-8e tournoi. Après, tu vas à Roland-Garros, tu y vas 2 semaines et demie, tu vas à Wimbledon, tu y vas 2 semaines et demie. C'est pas, je vais 3 jours, je rentre. Donc c'est des longs déplacements. Là maintenant, je vais à Gstaad la semaine prochaine, je vais à Umag dans 2 semaines. Après, je pense que je vais me calmer, parce que c'est là que je commence à dire je me calme. Je voulais aller à Montréal parce que j'ai mon agent qui est de Montréal. Mais ça va pas du tout, parce qu'après, je vais faire 3 semaines à l'US Open. Et je me vois pas faire 1 semaine à Montréal, revenir 1 semaine et partir 3 semaines à l'US. Donc pour le moment, Montréal, je vais laisser de côté, alors que c'est vraiment mon tournoi, peut-être mon tournoi favori, parce que c'est là que j'ai commencé ma relation avec Gilles Servara et c'est là que finalement pour moi tout a commencé. Mais oui, mais l'idée c'est de faire quand même pas mal de tournois, d'être en contact avec les gens avec qui je travaille. Après, j'ai pas besoin d'en faire non plus 500, je peux travailler à la maison, ça va très bien.